Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un vlog. Je vais vous amener avec moi partager quelques instants avec les chevaux. J'ai 2-3 petits trucs à vous montrer puisque vous le savez, dans un précédent vlog je vous ai dit que je devais refaire ma clôture, et bien je l'ai fini. J'ai fait en fait une sorte de double clôture pour que les chevaux ne puissent plus accéder au grillage en fait, tout simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait avant il n'y avait qu'un seul fil, donc celui-ci, fil électrique, qui était donc directement mis au-dessus de la clôture en grillage. Et donc forcément les chevaux pouvaient passer leur tête au-dessus et être nourris, être caressés par les gens qui passent régulièrement sur ce chemin. Et en fait j'ai rajouté un nouveau fil que vous voyez ici, avec voilà les poteaux qui ont été rajoutés. Il n'y a pas 1 mètre je pense entre les deux, c'est un peu plus petit. Et cette clôture est donc là pour tenir les poneys et Bali à distance donc du grillage. Comme ça Bali, même s'il tend l'encolure par dessus, eh bien les gens vont pas trop oser mettre leurs bras alors qu'il y a déjà la clôture électrique de leur côté. Et les poneys, comme ils sont plus petits, eh bien ils peuvent plus passer pour aller accéder au grillage, donc c'est top. Au moins ça me permet d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Je sais qu'ils mangeront pas n'importe quoi et quand bien même si des personnes arrivent malgré tout à les nourrir, eh bien ce sera en quantité beaucoup moins importante, donc ça diminuera également le risque. Donc là il n'y a plus trop de soucis à se poser, même au niveau des gens. Donc je vous ai expliqué qu'il y avait des gens qui étaient rentrés donc dans le pré qu'il y a derrière le pré des juments, pas dans mon pré. Enfin moi j'ai jamais eu d'écho de ça en tout cas, et puis les chevaux ont l'air de plutôt bien vivre si tel est le cas. Donc voilà, si ces personnes là ont envie de rentrer dans le pré, et bien là ça va devenir nettement plus compliqué pour pas se faire piquer par la clôture électrique. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. Pour le coup ça m'a pris une demi-journée, ça a été très rapide, j'ai été toute seule bien évidemment, donc voilà, plutôt très bien. Ensuite on va passer au deuxième sujet que j'ai à vous montrer. Il s'agit de Bali qui m'a fait des petites surprises, des petites nouveautés. Encore une fois en plein confinement, on adore ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet du titre de la vidéo. Je vais vous montrer tout de suite. Alors vous vous souvenez, il était déferré de ce pied là. Et bien maintenant il est déferré de celui-ci. Voilà. Il a plus de fer ni sur celui-ci. Ah, il manque quelque chose. Et sur celui-là c'est la même. Voilà, il est ferré maintenant que au postérieur, donc ma foi c'est assez original, hein. Ferré pourquoi pas que des postérieurs. Je pense que Bali essaie de me faire passer un message, mais il faut quand même rappeler que j'ai essayé de le mettre pieds nus et que ça ne va pas, du moins ça correspond pas avec le travail qu'on fait en ce moment. Du moins qu'on faisait avant le confinement, hein, pour ceux qui se posent la question, je ne le fais pas inutilement bien évidemment. Ça a été très réfléchi et si je ne le déferre pas, c'est que je ne peux pas le déferrer, c'est que ça ne s'accorde pas encore une fois avec le travail qu'on faisait, avec le sol. Alors au pré ça pourrait aller, et quand bien même la fois où je lui avais retiré les fers, il était déjà au pré, c'était dans les premiers mois où je venais de le mettre ici justement. Et le cheval marchait carrément plus, donc forcément c'est normal, il y a une période d'adaptation, c'est bien logique. Mais là il ne bougeait plus, quoi. Il restait tout le temps au même endroit. C'était, ça me faisait très mal au cœur. Je me suis dit, voilà, on fera pas ça maintenant, c'est inutile, vaut mieux le referrer et que lui soit bien aussi dans sa vie avec les autres chevaux, etc. Il n'y a aucun problème à ce que Bali soit ferré. Par contre, effectivement, quand le travail sera beaucoup moins important, quand on changera beaucoup moins de terrain également, parce que dès qu'on part en balade ou même parfois la carrière, elle peut devenir très rapidement dure, comme c'est pas un terrain qui est fait pour travailler les chevaux de base. Voilà, ça peut très vite devenir compliqué, donc quand on diminuera le travail, il n'y a pas de souci, je pourrais vraiment penser à faire une vraie transition, une vraie longue période où il pourra vraiment se faire à sa vie sans faire justement. Mais voilà, donc pour l'instant c'est pas le moment, c'est pas le sujet, donc il n'y a pas de débat à avoir là-dessus sur faire sans faire. Pour l'instant il est ferré, il restera ferré sans problème et je crois que tout le monde le vit très bien. Déjà c'est que là à le regarder, il a vraiment pris avec l'herbe, donc ça me fait plaisir, il est assez beau là en ce moment. Même s'il n'y a que du gras, hein, pour le coup, parce qu'il ne travaille absolument pas. Donc je disais, deuxième chose dont il fallait que je vous parle, c'est que Bali a fait une réaction allergique, je pense, puisque je lui ai appliqué un nouveau produit il y a quelques jours. Et il s'est mis à engorger quasiment des 4 membres de la même façon. C'était vraiment assez important. C'est un produit avec des huiles essentielles et j'en ai mis vraiment trop. En fait, j'en ai vraiment appliqué comme si c'était un produit qu'il connaissait déjà et j'aurais pu m'abstenir, j'aurais dû m'abstenir. Je vous le rappelle, à chaque fois que vous mettez un nouveau produit sur la peau de votre cheval,
il faut absolument faire des tests pour pas avoir de réaction justement comme Bali l'a fait. Alors là ça a été que un œdème au niveau des membres, donc ça allait, c'était un engorgement, un bel engorgement. Mais voilà, sans plus, c'est pas grave, ça faut juste laisser le temps au temps pour que ça passe. Mais voilà, faites vraiment attention parce que ça peut être pire que ça. Donc c'est vraiment important de faire des tests sur des petites zones bien ciblées. Vous attendez quelques jours de voir s'il y a une réaction ou pas. Et petit à petit, vous en mettez de plus en plus sur la totalité du corps du cheval. Moi, j'en ai carrément appliqué en grande quantité. Alors que moi j'en ai clairement appliqué partout en énorme quantité, enfin vraiment j'ai abusé. Et voilà le résultat, Bali s'est mis à engorger de ouf. Donc voilà, petit rappel, faites attention, même si c'est la première fois là que Bali me faisait ça et du coup j'ai pas fait attention en fait, je me suis dit bon c'est bon, il n'y a pas de problème, il fait jamais de réaction, bah voilà, il en a fait une, ça peut aller vite hein, mine de rien. Et aujourd'hui du coup, là je vais aller récupérer l'étrille américaine puisque les poneys sont tombés complètement amoureux, enfin les poneys. Tyler connaissait déjà l'étrille américaine, mais Ace ne la connaissait pas et voilà, comme je vous le disais, il est tombé complètement amoureux de cette brosse magique. Pour leur retirer les poils là en ce moment, c'est génial et en plus c'est mieux du coup que la petite brosse en caoutchouc que je vous montrais, que la petite raclette, parce que oui, elle retire très très bien les poils, elle en met moins partout je trouve que l'étrille américaine. Par contre, elle gratte pas les chevaux et en ce moment, ils ont vraiment besoin d'être grattés. Bon, Bali, encore une fois, on le touchera pas, on l'approchera pas avec ce genre de choses-là, puisque je suis sûre voilà, que ça lui plaira pas et qu'il m'enverra paître gentiment. Par contre, les deux poneys, là, on va aller les brosser. Je vais pas forcément leur faire un pansage complet, mais au moins, voilà, gratter un petit peu tout le corps. Ils en ont besoin, ils adorent ça. Je leur fais tous les jours maintenant. Et vraiment, j'ai limite l'impression qu'ils le réclament, donc ça, c'est plutôt très cool. Hein, Ace ? Regarde ce que je ramène. Eh ben ouais. Qu'est-ce que c'est ça? On aime bien ça, oui. Alors si tu le mets dans la bouche, ça va poser problème quand même. Donne. Lâche. Ace, lâche. Lâche. Oh là là. Puis encore une fois, c'est tellement satisfaisant. Ça fait du bien. Oh ben oui. Regardez-moi tout ce qui s'en va quoi. Et aussi du coup vous pouvez voir que Ace est en train gentiment mais sûrement de changer de robe progressivement. Il avait en hiver une robe vraiment très alezane qui correspond plus à ça. Vraiment, voilà, avec très peu de poils blancs, on en voit quand même quelques-uns disséminés un peu partout. Mais en été, il a vraiment une robe avec beaucoup de poils gris. Il n'a pas un vrai alezan, c'est un alezan mélangé. Je ne sais pas du tout si ce gris va se développer de plus en plus. Il a 6 ans cette année, donc pour le coup, si vraiment il avait dû devenir plus gris que ça aurait déjà été le cas. Oui, je vais finir, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, je viens de voir... Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je sais pas si vous voyez bien, mais là en fait il a sa belle robe normale, j'ai envie de dire alezane. Et là c'est gris là. C'est gris foncé. Mais c'est bien gris. Regardez ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas devenir gris? Je ne comprends pas cette robe là. Ace, tu m'expliques ce que c'est? Tu m'expliques ce que c'est? Non, tu t'en fiches? Allez, on va regarder étrille américaine versus Bali. Il lui reste encore un petit peu de poils ici. Ah si, ça fait du bien un peu. Ah mais vous voyez, je suis mauvaise langue parce que là, il apprécie. C'est bon? Mais non, visiblement, regardez la tête qu'il fait. Là, il est en train d'étendre l'encolure et il a un réflexe avec sa lèvre de gratter dans l'air là. Ça a l'air de faire du bien.
Il s'est carrément arrêté de brouter et tout, donc ok. Je suis mauvaise langue. Et on va finir par le dernier, on va finir par Tyler. Et Tyler, lui il adore ça aussi. Je crois que c'est Tyler à qui il reste le plus de poils. Vivement qu'il ait sa belle robe dorée, là les palominos ils sont trop beaux quand ils sont en été là. Il la garde pas longtemps cette robe dorée mais elle est vraiment super jolie. Bon bien évidemment je vais vous épargner la recherche du fer. Hein. Là moi je vais aller tourner dans le pré pour voir si je le trouve ou pas. Mais bon ça m'étonnerait hein, encore une fois. Regardez là comme ça paraît vraiment super facile d'essayer de chercher le fer dans ces zones là. C'est les zones qui broutent régulièrement, il n'y a pas un brin d'herbe qui fait plus de 10 cm. Donc ça c'est top. Je sais au moins, je suis sûre qu'il n'est pas dans cette zone-là. Mais regardez de l'autre côté. S'il faut que je m'amuse à chercher le fer, les fers maintenant, puisque je sais qu'il y a 2 fers qui sont perdus au milieu du pré dans ces herbes-là, comment vous dire que c'est pas possible? Regardez ça. Donc bon, pour l'instant je me concentre sur les zones qui sont dégagées et puis là j'irai un autre jour quoi. Ça y est, je viens de le trouver. J'en ai 1 sur 2. Oui. Donc il était dans une zone dégagée. Merci. Et donc là, on se dit qu'il faut vraiment essayer de récupérer les fers puisqu'ils dépassent. Et là, s'il y a un cheval qui marche dessus, il y a les clous qui dépassent ici et il y a ça. Je suis contente. Mais regardez, il n'est pas évident à voir, hein, malgré tout. Mais bon, ça va. Hop. Et alors, à votre avis, est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le deuxième? Est-ce qu'on peut savoir si c'est le pied droit ou le pied gauche? Je suis sûre que oui, mais je serais incapable de le déterminer. Je ne sais pas comment on fait pour voir ça. L'autre, il l'a perdu il y a 2 jours et pour rouiller à ce point-là en 2 jours, ça me paraît étonnant quand même. Dites-moi vous en commentaire si vous pensez que c'est le premier fer qu'il a perdu ou le deuxième. Vous avez la belle vie, hein. Passer leur journée à brouter au soleil. Il y a plus désagréable quand même. Hein. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on va arrêter ce petit vlog. Du coup, j'espère une nouvelle fois forcément que ça vous aura plu. J'espère que le confinement se passe bien pour vous et que ça y est, vous pouvez peut-être pour certains, pour les propriétaires, aller revoir vos chevaux en vous organisant et en veillant bien surtout, à respecter les gestes barrières, à faire attention entre vous. Allez, sur ce, je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!